Deux femmes, deux parcours bien différents que tout oppose. L'une insoumise, l'autre Renaissance. Deux ex-députés qui ont toutes deux fait les frais de la dissolution et qui tentent de se construire une nouvelle vie. Bonjour madame. Députée du Val-de-Marne de 2022 à 2024, Rachel Keke était un symbole de l'Assemblée. Battue, l'ex-femme de chambre reste toujours très sollicitée par les habitants. Parce que vous nous manquez, c'est pour ça. Oui, je sais que je vous manque, mais je suis là. Okay. Les gens m'appellent tout le temps parce que quand j'étais élu, quand même, j'aidais aussi les gens parce que je partais pendant les questions au gouvernement chaque mardi. J'interpellais aussi des ministres en dehors de l'hémicycle. L'ancienne élue a depuis juillet retrouvé un quotidien plus classique. Les conversations animées avec sa sœur ont remplacé les débats enflammés dans l'hémicycle. Comme je t'ai dit, tu es député, on te dit 5 ans. Et brutalement, tu fais 2 ans et tu n'es plus. C'est vrai que c'est brutal, ça a été vraiment brusque, mais bon. Rachel Keke, comme ses collègues battus, perçoit pour les 6 prochains mois une indemnité chômage d'environ 4 000 €. L'ex-député est en pleine recherche d'emploi dans le secteur de la défense des droits des femmes, bien éloigné de son ancienne profession. Comme je dis, je suis une femme de combat. Je veux vraiment travailler auprès des femmes. Donc, je cherche. C'est pas facile, mais je cherche. Maintenant, se retrouver au chômage, c'est vrai, c'est pas facile, mais ça nous impose, on n'a pas le choix. En attendant, son engagement chez les Insoumis se poursuit. Elle a entamé une tournée de dédicaces de sa biographie. Première étape, la fête de l'humanité. De coiffeuse à femme de chambre à députée à l'Assemblée nationale, tout est possible. Il était un exemple pour montrer que c'est la fonction. Oui, bien sûr. Et de rien lâcher, en fait. Bien sûr. Ça continue. C'est pas parce que j'ai perdu les élections que je vais baisser les bras pour dire oui, comme j'ai perdu, c'est fini. Non, c'est pas fini. Moi, mon combat, ça continue toujours. D'autres ont préféré faire un choix différent, prendre plus de recul vis-à-vis du monde politique. C'est le cas de Fabienne Colboc, députée Renaissance d'Indre-et-Loire pendant 7 ans et battue en juillet dernier. Après une longue pause pendant l'été, pas question de rester inactif plus longtemps. Vous savez, moi j'ai connu beaucoup d'hommes politiques qui avaient perdu et qui étaient ont été limite en dépression après. Donc moi j'avais ça dans la tête. Et donc moi je voulais surtout pas tomber en dépression. Puis moi j'ai les jambes qui fourmillent, j'ai envie de travailler, quoi, j'ai envie d'être utile. Mais pas facile non plus de retrouver un emploi avec un engagement politique qui lui colle parfois à la peau. Moi, j'ai pas honte de mon étiquette politique, hein. Donc je le fais pas en disant je m'excuse, j'étais députée Renaissance. Mais... Et entre deux rendez-vous, impossible pour l'ancienne députée de ne pas faire un détour par l'Assemblée et d'y saluer l'ancien Premier ministre, alors en pleine négociation sur le futur gouvernement. Salut, ça va. Je suis content de te voir. Vu la manière dont les choses se sont passées, la dissolution qui n'était pas prévue, etc. C'est ça, ouais. C'est forcément d'une grande injustice. Et... Si on peut citer, tu nous dis quoi. Bah oui. Pour Fabienne Colboc et Rachel Keke, hors de question de tirer un trait définitif sur leur vie politique. Un point commun les réunit, l'idée qu'un jour peut-être, ce chapitre pourrait se réouvrir.